Désavoué par le bureau du Sénat et lâché par les sénateurs membres du groupe parlementaire AFDC allié, Bahati Lukwebo s'incline et demande pardon à Félix Tshisekedi tout en réitérant à celui-ci son attachement, sa loyauté et sa fidélité. Qu'est-ce qui a motivé la décision de Bahati Lukwebo de demander pardon? Est-ce la peur? Est-ce la peur d'être bien évidemment destitué de ses fonctions, des deuxièmes vice-présidents du Sénat, ou sa mise à l'écart de l'Union sacrée? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. L'actualité, c'est aussi l'insécurité persistante à Kinshasa, le cas des kidnappings, les cas des enlèvements, les cas des morts d'hommes se multiplient ici à Kinshasa sous le silence des autorités. Que se passe-t-il? À quand la fin de cette situation? À quand la fin de ce calvaire? On en parle sur ce plateau avec deux invités. Le premier est de l'UDPS, il s'appelle Maître Winer Kampolongo. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, très cher journaliste, et surtout merci pour l'invitation que vous nous avez adressée. Je suis très content de croiser mon frère et surtout ami, à qui j'ai été son nom pour vous laisser la primaire. Absolument. Mais bien avant, il faut qu'on salue un homme qui se sacrifie pour la République. Celui-là, on l'appelle Barnabé Mwakadi Mwamba. Pourquoi lorsqu'on cite... Dès l'entente de l'émission, vous... Non, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a des compatriotes, de bon cœur, de bonne foi qui accompagnent l'État, très souvent, il faut reconnaître cela pendant qu'ils sont encore vivants. Mwakadi, depuis son arrivée en 2020, si je m'abuse, à la tête de la DGI, c'est un monsieur qui travaille avec assurance de bien amener, et en tout cas la DGI d'aller en avant. Pourtant, il a apporté beaucoup de réformes. Des recettes, non, il a apporté beaucoup de réformes. Il a apporté beaucoup de réformes qui fait de telle sorte que la République puisse se faire engager, soit recevoir des moyens qui peuvent soutenir effectivement la République. De cela, il faut les féliciter et je les félicite sincèrement. Très bien, nous sommes le 11 mars aujourd'hui. Les fonctionnaires, certains ne sont toujours pas payés. Qu'est-ce qui explique à ce jour ce retard? Depuis le début de cette année, il s'observe un problème dans la paye des fonctionnaires. Que se passe-t-il? Vous vantez ici la maximisation des recettes, vous vantez ici le budget de l'État, mais comment en retour vous n'arrivez pas à honorer vos engagements vis-à-vis des fonctionnaires et agents de l'État? Non, ce sont des questions très, très délicates qui nécessitent effectivement une analyse approfondie par le simple fait que les fonctionnaires et les gens qui sont à la tête de gérer les fonctionnaires, ici vous allez m'excuser de citer les noms de ministres de la fonction publique et ainsi que d'autres ministres qui gèrent au quotidien, qui servent au quotidien nos fonctionnaires, n'arrivent pas à gérer des fichiers des fonctionnaires. Ça se multiplie à tout moment. Maintenant, on se demande qui sont ceux-là qui veulent jeter des noms dans... Pourtant, la sonnette d'alarme a été tirée bien avant par Jules Alinguetti. Non, oui, exactement. Jules Alinguetti avait déjà parlé de cela. Vous allez se souvenir de son problème avec Tony Mwaba et ce qui s'est passé au niveau de l'EPST. Ça, c'était déjà la vision. Et même le président de la République lui-même, le Conseil des ministres, avait insisté sur le contrôle, mais malheureusement, rien n'a été fait. Tout justement. Alors, comment les gens n'arrivent pas à respecter le mot d'ordre du président de la République? Donc, c'est-à-dire, nous sommes en démocratie. Et on les laisse comme ça. Nous sommes en démocratie. Il faut arrêter les gens pendant que vous avez des preuves. C'est comme ça qu'on a initié des contrôles actuellement par le président de la République. Pourquoi avoir attendu maintenant? Parce que d'abord, la sonnette d'alarme a été tirée par l'IGF. Le président a insisté sur cette affaire, mais tous ces responsables ont fait la sourde oreille. Pourquoi il n'y a pas eu de sanctions? Pourquoi avoir attendu 2-3 ans après? C'est ce que nous attendons, qu'il y ait des sanctions, mais certainement par le simple fait que ces gens-là, ils savent comment ils s'organisent. C'est tout un système que nous avons trouvé en République démocratique du Congo qui date de longtemps, chers frères. Alors, il faut petit à petit qu'on commence à orienter les choses. Parce que les gens qui viennent à peine d'accéder dans le fonction publique, ils ont du mal d'être payés par le fait que les gestionnaires des fonctionnaires
font des histoires, en tout cas, qui n'honorent pas la République. Très bien. Il faut multiplier les agents, et il y a plusieurs agents fictifs, et tout cela apporte des cacophonies, et surtout que nous sommes pendant une période très délicate de la guerre qu'on nous a imposée injustement, et tout cela, ça demande de l'argent. Mais ce que nous prions au gouvernement, c'est de faire l'effort de payer les agents de l'État, parce qu'ils vivent que de ça. Vous comprenez au moins. Alors, ça veut dire que le gouvernement serait en train de chercher encore un prêt auprès des opérateurs économiques. Bon, de toute façon, c'est une manière d'encadrer tout simplement les fonctionnaires et bien répondre aux déshydratats de ces derniers. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas du tout mauvais, mais le nécessaire et l'importance est que nos agents, nos fonctionnaires soient en tout cas payés, parce que le bailleur attend. Le bailleur attend. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses pour cette introduction. Allez, sur ce plateau, vous croisez un kabiliste. Le tout nouveau marié, il consomme encore sa lune de miel, mais cela ne l'empêche pas de servir la République. Flory Béa, bienvenue dans cette émission. Oui, merci beaucoup. Félicitations pour votre mariage. Oui, c'est important, c'est un devoir civil. Et puis, c'est une responsabilité également. Vous savez, nous avons fait ça parce que il a été important envoyer un autre camarade, Parole Kamikizelo, qui est en train de souffrir à la prison de Makala, seulement parce qu'il avait mis en doute en fait le mariage civil, qui est une action publique du président de la République, raison pour laquelle nous qui se préparons, n'est-ce pas, pour accéder à des responsabilités étatiques, nous devons déjà sortir de cette responsabilité. Nous devons faire de sorte pour organiser nos petites familles, afin que demain, qu'on ne puisse pas tomber dans ce que nous sommes en train de condamner aujourd'hui. Très bien. Je vous salue également mon débatteur, maître Winner Kankolongo. J'ai aimé son entrée de jeu. Vous savez, une fois, moi, j'étais sur un plateau, je cite de Yves Luamba, Tolobela Congo. On avait critiqué en fait M. Mwakadi et j'ai été la première personne à défendre. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a encore, maître Winner, il faut amener ça à M. Mwakadi. Il y a beaucoup de personnes dans la DGI qui ont eu, n'est-ce pas, leur matricule depuis 2014-2015. Mais jusque-là, la DGI n'a jamais pris en charge, n'est-ce pas, ces fonctionnaires. Ah bon? Imaginez, depuis 2014, depuis 2015-2016, ces gens n'ont pas, justement, donc jusque-là, ils ne sont pas pris en charge. Et ça, c'est la responsabilité du DG. Si ses prédécesseurs n'avaient pas fait ça, il gère, n'est-ce pas, les passifs et les actifs. Il doit les faire parce que ce sont des Congolais qui travaillent déjà. Imaginez, l'argent de tous ces Congolais-là vont où? Alors, c'est une question très capitale qu'il faut, n'est-ce pas, régler et rapidement. Merci beaucoup. Allez, vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je peux ajouter, c'est que Maître Winner a dit que si on ne paye pas les fonctionnaires, c'est la faute au ministre des fonctions publiques. Non, écoutez. Le fichier de la paye des mais moi, je me pose la question, pourquoi seulement les gens de l'IDP sont des Adams? Comment ça? Vous ne connaissez pas l'histoire d'Adam? C'est l'Adam que Dieu avait trouvé avec le fruit entre ses mains. Mais il a dit qu'il n'était pas. Il a nié les faits en disant que ce n'était pas lui, c'était le fruit qui sortait de sa femme, Ève, qui l'avait donné. À un certain moment, je me pose la question, si le président de la République, parce que bientôt, le vendredi, il sera avec tous les ministres dans le conseil de ministres, comme d'habitude, Vital Kamerhe nous avait dit que les chefs de l'État passent souvent son temps dans les réseaux sociaux. Comme pour dire qu'il connaît la situation des fonctionnaires de l'État. Et surtout qu'il est le premier citoyen de notre pays, il est le mieux informé selon ce que nous connaissons, au moins qu'il puisse lui-même nous dire le contraire. Qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui se passe? Comment le président de la République se sent dès lors que jusqu'aujourd'hui, le mois de janvier, on n'a pas payé? Le mois de février, nous tendons maintenant, nous sommes vers le mois de mars. Il a été payé vers les 17 ou 18 février. Mais le salaire de février n'est pas toujours payé. Ici, il y a quelqu'un, il y a des régies financières, entre autres la DGDA, la DGI et autres, qui sont en train de maximiser des recettes. Ils doivent nous dire la vérité.
Est-ce qu'ici, il s'agit de... Il n'y a pas l'argent à la banque, ou l'État n'a pas de moyens pour payer ses fonctionnaires? Il faut bien les dire. Écoutez, les NU, les nouvelles unités, les nouvelles unités, jusque-là, ils ne sont pas payés, pas et tous. Ça, je précise bien. Je ne peux pas dire ici que c'est la responsabilité du ministre Liaou, c'est faux. C'est plutôt l'incompétence du ministre des Finances. Parce que le ministre des Finances avait tenu un point de presse, je ne sais pas si c'est un point de presse ou une interview. Vous exemptez le VPM du budget. C'est lui des Finances. Oui, le VPM du budget, il a une responsabilité. Raison pour laquelle ils ont été là. Les calculs, c'est mais, qui fait la DGDI n'est pas sous la responsabilité du ministre du budget. La DGDI est sous la responsabilité du ministre, n'est-ce pas, des Finances. Le ministre des Finances, ensemble avec le ministre du Budget, ils nous avaient dit qu'ils ont pris toutes les mesures possibles et dans 3 jours, ils devraient, n'est-ce pas, résoudre cette situation. Mais c'est plus près d'un mois qu'ils ont tenu, n'est-ce pas, leur point de presse et jusqu'aujourd'hui, il n'y a presque rien. Et près d'un mois, c'est-à-dire ils ont été avec les chefs de l'État 4 fois dans les conseils des ministres. Et il n'y a pas une solution, alors il faut dire à Madame Judith Soumino de démissionner. Parce que c'est elle qui est la cheftaine du gouvernement. Le président de la République, c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions. S'il y a crise économique, ils doivent nous dire. S'ils n'ont pas de moyens, ils doivent nous dire. Et le ministre du budget, M. Mouzitou, qui fit, n'est-ce pas, un premier ministre, il doit nous dire comment est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas ce qui vient de se faire actuellement et qu'est-ce qui est en train de se passer normalement. Le recrutement des agents, on ne sait pas. Je connais à l'époque, M. Liaou avait suspendu ou il avait appelé à l'ordre les DG Matata, qui est de la CNS. C'était sur base, n'est-ce pas, de recrutements exagérés. Et aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'un problème de recrutement des agents de nouvelles unités ou il n'y a pas effectivement l'argent? Soit qu'ils payent ceux qui ont l'habitude de recevoir l'argent, qu'ils attendent d'abord avec les nouvelles unités. C'est en ce moment-là, on peut dire qu'il s'agissait réellement des problèmes de recrutement. Mais il y a déjà les budgets et sur la ligne de budget, il y a les moyens qui sont réservés pour les payes de fonctionnaires. Donc ici, la responsabilité, ce n'est pas le ministre de fonction publique, mais plutôt l'incompétence du ministre des Finances. Et il faut le dire clairement, Maître Winer. Très bien. La masse salariale devient de plus en plus colossale. La sonnette d'alarme a été tirée depuis 2022 ou 2023 comme ça. Le gouvernement n'a pas pris le temps de réagir. Et là, on commence à subir les conséquences. Et ajouter à cela cette mesure cosmétique de André Ouamé sur la Banque centrale. On a décidé de... Justement, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Mais ici, on ne veut pas dédouaner qui que ce soit. André Ouamesso a une responsabilité. Mais sa responsabilité est à 10%. Pourquoi? Parce que lui, c'est la garde de fonds. Donc le problème ici, c'est Fouamba. C'est Fouamba. Parce que lui, c'est la garde de fonds. Lui, c'est la politique monétaire. Mais les payes de fonctionnaires de l'État, ce n'est pas la Banque centrale, c'est plutôt le ministre des Finances. Je reviens à vous, Maître Winer Nkolongo, d'un problème à un autre. Outre l'impayement ou le non-paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, c'est aussi l'insécurité qui gangrène la ville-province de Kinshasa. Kidnapping, assassinat, enlèvement dans les milieux universitaires, dans nos quartiers, dans nos communes. Mais dans tout ça, on a du mal à savoir que fait exactement le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chaban. Il nous donne l'impression d'être plus préoccupé par des questions politiques que dans sa mission régalienne. Qu'est-ce qui ne va pas à Kinshasa, Maître Winer? Merci beaucoup. Notre peuple constate que la répartition du temps... Vous aurez les mêmes temps. Non, certainement. Je vous garantis. Certainement, on peut avoir le même temps, mais bien avant, il faut respecter les prémices. Donc, on respecte pour que nous avancions tous dans de bonnes essences. Allez-y. Oui. On sur ce qu'il a dit, si vous voulez, puis... Non, je voulais tout simplement rappeler à mon frère, moi, j'apprécie la manière dont il fait l'analyse, mais seulement que lorsque l'analyse
veut aller jusqu'au-delà du firmament, et cela, ce n'est plus l'analyse, ça ressort de la mauvaise foi peut-être. Moi, je n'ai pas attaqué le ministre de la fonction publique pour dire qu'il est incompétent ou soit il gère mal. Non, j'ai dit ceci. En venant au ministère de la fonction publique, c'est une histoire qui date de longtemps. Les réseaux mafieux. Il y a des réseaux mafieux installés bien avant, je peux remonter les temps, à l'époque de Belges. Donc justement après leur départ, les Congolais... 5 ans depuis qu'il a été nommé oui, certainement. Maintenant, c'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse pour s'impliquer au fond et trouver de bonnes solutions. C'est là où j'ai dit que non, il faut que notre frère, le ministre de la fonction publique, puisse mettre du putsch pour que c'est... Non, mais oui, vous êtes notre camarade du parti, mais ici, je parle parce qu'il a la gestion de la République. On ne parle pas parce qu'il est de notre... Nous sommes combattants lorsqu'on se retrouve dans nos milieux de réunions, dans un parti. Mais en dehors de là, lui, il est gestionnaire de l'État, il ne fait pas moi compte, il fait compte au Conseil des ministres qu'on vient de le soulever. Mais quand cela détient, nous sommes obligés de dire ce que nous voyons. Mais prendre un ministre des Finances, le taxer de tous les mots, ce n'est pas bien faire la lecture. Moi, je suis persuadé que l'homme, dès son entame au ministère, il a fait l'effort de respecter secrètement les payes des fonctionnaires. Il en a fait avec élégance. Ce n'est que les 2 derniers mois qu'on a connu des problèmes et ces problèmes sont tellement multiples. Là, nos compatriotes doivent vouloir comprendre, mais on ne demande pas le ventre qui est enflammé de comprendre. C'est là. Demandez aux Congolais lambda de comprendre alors que les ministres n'ont jamais connu des retards. Bon, je ne suis pas dans les leur salaire. Je ne suis pas dans les secrets des paies des ministres. Je doute fort parce que nous constatons que le député, ils sont en train d'écrire par-ci par-là, manque de paiement aussi. Je suis en train de penser que cela peut être idem pour le ministre. Bon, de toutes les façons, c'est un débat qui nécessite tout un plateau qu'on va peut-être réfléchir avec mon frère. Kidnapping, enlèvement, assassinat à Kinshasa, Jacquemain Chabani, où est-il? Que fait-il? Jacquemain Chabani est en train de faire un travail. Lequel? Jacquemain Chabani ne blague pas. Il travaille et c'est connu que Jacquemain est au four au moulin pour ce qu'il est en train de faire. Mais seulement moi j'ai comme impression que Kinshasa a ces vrais gestionnaires, ou soit ces vrais policiers qui connaissent très bien tous ces gens qui commettent des bêtises. Nous sommes sûrs tous deux que à l'époque où on avait vu monsieur Kanyama accompagné avec son frère général Elvis, nous avons vu comment la ville était gérée. Mais la difficulté avec nos frères, c'est quoi? Lorsque nous remontons les faits tels que ça existe, tel que ça s'est fait bien à l'époque, pour eux, ça devient une parole dont ils vont faire campagne pour dire que voilà, il y a un homme de l'IDPS qui avait loué la gestion à l'époque de Kanyama avec Elvis, tout ça. Et il faut les reconnaître. Mais moi, je suis un homme scientifique, mon frère. Moi, je suis là pour l'avancement de mon pays. Et non souhaiter que notre pays puisse se redresser. Là où c'était bien fait, il faut le dire. Certainement que nous avons vu à l'époque, on a maîtrisé les Koulouna. Bon, les Koulouna, ce sont des histoires fabriquées à l'époque par nos frères du PPRD. Mais je me souviens, c'était les enfants là de Bic Rouge, c'est Gloire Rouge, tout ça, et d'autres là de Boulafaye consorts. C'était des enfants qui menaient des terreurs, dont leur terreur n'allait pas dans le sens de cambrioler des histoires appartenant à autrui, ou soit de commettre des troubles de l'ordre public. Exactement, mais ils étaient là que pour trouver l'ordre public, frapper des gens de gauche à droite, ainsi de suite. Mais quand même, quand c'est là, vous avez vu comment Elvis avait maîtrisé tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est actuellement au niveau de Kisangani, précisément à Chopo, dont il est en train de faire un travail décutant. Alors, il le fait très bien. Moi, j'avais demandé l'autre fois, je ne sais pas si c'était dans votre plateau, que Jacquemain Chabani puisse penser de faire mise en place, de faire la permutation. Prendre les gens qui maîtrisent Kinshasa et les ramener ici. C'est lui qui doit le faire ou le président de la République? Bon, de toute façon, c'est Jacquemain Chabani qui propose. C'est lui qui propose. Qui doit faire les rapports. C'est lui qui va faire les rapports au président de la République. Nous demandons déjà au président de la République. Le président de la République nous suit de temps à l'autre. Il sait les soucis qui nous animent. Et nous voulons que les gens tels que Elvis là, je ne les connais pas en tout cas,
Je ne le connais pas, on n'a pas de relation personnelle, mais je regarde le travail qu'il avait mené en République démocratique du Congo, en commençant par Tchangou, lorsqu'il fut de là, et jusqu'à ce qu'il est devenu le conseil général adjoint. Et vous allez voir que l'homme faisait des choses. En attendant que cette mise en place soit faite, qu'est-ce qu'on fait pour le moment, pour stopper cette hémorragie? Mais ce qu'il faut faire, les jours qu'on enregistre des cas, ce qu'il faut faire, c'est de mettre des technocrates qui maîtrisent les domaines pour qu'on puisse mettre hors état de nuire tous ces gens-là. Aussi longtemps qu'on ne prend pas le temps de recueillir les informations, de recueillir les technocrates dans le matière de la sécurité pour nous apporter de l'aide, parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous ainsi que notre peuple qui vit cela au quotidien. Et les autorités que vous voyez, ils sont accompagnés avec leur sécurité. Et nous, là, nous sommes obligés de crier pour que les choses soient bien faites. Vous constatez, par exemple, actuellement dans la ville province de Kinshasa, il y a notre frère qui est à l'hôtel de ville, qu'on appelle vraiment M. Bumba. L'homme là ne pense en tout cas. Donc, il a aussi une part de responsabilité. Exactement, il gère ce qui arrive. Exactement, il est aussi, il fait le conseil, soit la réunion de sécurité de la ville. C'est lui peut-être qui l'anime. Alors il doit avoir des gens qui vont l'aider aussi à bien réfléchir. Il va avoir les gens qui l'accompagnent dans ce qu'il est en train de faire. J'ai comme impression que l'homme est abandonné de sa propre triste sort. Pourquoi? Parce que peut-être, je me doute, est-ce qu'il a aussi le cœur d'écouter les autres ou soit il s'entête toujours? Là, c'est un peu lui, mais nous constatons que l'homme est en train d'échouer dans tous les domaines. Et voilà que maintenant, il est en train de commettre du désordre terrible. Voilà ce que le chauffeur commet dans la capitale. Et actuellement, ce sont des bagarres qui se font par-ci, par-là. Qui se fait par-ci, par-là, par le fait qu'il a fait sortir des voyous dans la rue. Il a recruté des voyous. Au lieu de prendre des voyous et les soumettre à une formation adéquate pour les aider à bien faire leur travail sur le terrain. Non, non, il ramasse les gens comme ça. Et quelqu'un m'a dit qu'il a beaucoup ramassé ces voyous qui habitaient la commune de Kinshasa. J'ai dit non, mais écoutez, la commune de Kinshasa n'a jamais eu de voyous tels que vous les qualifiez. Mais dis-moi, c'est Bumba qui n'a pas l'aide de la connaissance de la gestion. Donc, en tout cas, on est tenté de kidnapper les gens. On est en train de violer les étudiants, les élèves. On est en train de frapper les étudiants, les élèves. On fait tous les bêtises possibles. Et cela se commet, ou ça se commet à Kinshasa. C'est très très grave. Là, maintenant, moi, je demande à notre président de la République, c'est le président de nous tous, que, chef de l'État, lorsque vous constatez que les gens qui ont la responsabilité de bien faire les choses n'arrivent pas à vous proposer quelque chose de meilleur pour que la solution soit définitivement trouvée, en tout cas, il faut s'imposer à travers nos dires et nous trouver une solution qui va faire de telle sorte que les Quinois et les Quinoises puissent se retrouver dans leur manière de marcher. Une dernière question avant de passer la parole à Florie. Le mode opératoire de ces bandits est très bien connu. Ils vont kidnapper, ils vont cacher la victime et puis ils vont commencer à rançonner la famille. Il faut payer 5 000, 10 000 dollars via un numéro bien identifié qu'on peut facilement retracer avec l'aide des opérateurs téléphoniques. Mais comment on n'arrive pas à faire ce travail? On a créé, je crois, comment ça s'appelle, la cyberdéfense. Mais comment, malgré l'existence de la cyberdéfense, malgré l'existence ici des opérateurs téléphoniques, on n'arrive pas à mettre la main sur tous ces délinquants? Chers frères, cependant, je vais vous dire qu'il faut qu'il y ait un travail de fond et en synergie avec la cyberdéfense ainsi que le commissariat de la province de Kinshasa. Est-ce que vous savez qu'actuellement, les politiques qui ont l'habitude de traiter avec les rebelles sont repérés facilement à travers des causeries téléphoniques? C'est de la même manière qu'on peut aussi repérer ces gens-là. Mais il y a aussi un problème. Notre peuple n'arrive pas à dénoncer aussi les actes. Non, oui. Là, on doit se le dire, mon cher ami. Lorsque vous reprochez la responsabilité des dirigeants, il faut reprocher aussi, entre-temps, la responsabilité de nos compatriotes. Il y a des Congolais qui n'arrivent pas à dénoncer. Comment ça? On vous fait du mal,
des familles qui publient sur les réseaux sociaux qu'on a kidnappé notre fils, on nous demande autant. Dénoncer les faits, ça ne peut pas se produire. Mais qu'il fasse quoi d'autre? Il y a la police de proximité. Il y a des gens à qui la Constitution réclame le devoir de nous sécuriser. Et certainement, cher frère, il n'y a pas un policier omniprésent à chaque fois que le Congolais ou soit le compatriote se promène. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas encadrés par les policiers. Ce qui veut dire qu'il y a les forfaits qui peuvent se commettre ici. Merci on ne va pas reprocher toujours les policiers. Nous demandons à notre peuple qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut recourir auprès de la police et dénoncer. Et lorsque vous dénoncez, vous constatez que la police là sont complices. Merci il faut aller au-delà pour que la solution soit trouvée une fois pour toutes. Très bien, vous avez rattrapé le retard dans la répartition du temps d'antenne, je pense. Non, ce n'est pas un problème. On est en train de débattre avec un monsieur très gentil. Merci beaucoup. Qui ne se fâche pas lorsque l'autre dépasse le... Merci. Allez. Vendredi, il y aura conseil des ministres hebdomadaire. Alors, la question qui a toujours taraudé mon esprit, qu'est-ce qui s'est dit dans ce conseil des ministres? Parce qu'il y a des problèmes sérieux, des problèmes qui sont connus de tous, notamment l'insécurité. Mais comment on n'arrive pas à mettre fin à cette situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Chéri Thomas, il n'y aura jamais une solution si le chef de l'État s'est fait passer pour un copain des ministres. Vous pensez qu'il s'est trop familiarisé avec justement les copinages dans le conseil de ministres, les copinages des chefs de notre président de la République. C'est le président de la République, à chaque prise de parole, il fait des éloges sur le ministre faible. C'est en fait ça le problème. Le président de la République veut se faire un bon monsieur face au gouvernement. Mais pourtant, il oublie que ces gens-là, ce sont des exécutifs, c'est-à-dire ils exécutent les programmes, n'est-ce pas, du chef de l'État en concertation, n'est-ce pas, avec la première ministre. Notamment la politique sécuritaire. Justement. Dans les cas précis. Mais j'ai retenu une chose. Jacquemain Chabani fait très bien son travail en oubliant qu'il est le chef de la territoriale. Et quand on parle de la territoriale, on parle même des ETD, des entités territoriales décentralisées. Absolument. Mais il faut poser la question à Maître Winer. Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, combien de fois il a réuni les bourgmestres des communes? Il a fait combien de réunions avec le chef de riz et le chef du quartier? Il a fait combien de réunions avec les chefs de localité? Il a fait combien de réunions avec les chefs de village? C'est en fait ça, c'est qu'on dit la compétence. Il a circulé Vous savez, dans combien de provinces? Il a circulé dans combien de provinces, par exemple? Il a circulé dans combien de territoires et combien de chefferies? C'est ça, en fait, il ne faut pas nous amener des personnes qui aiment les leaks. Des gens qui ont passé toute leur vie en imaginant que le jour qu'ils seront dans un bureau climatisé, ils n'auront plus besoin, n'est-ce pas, que le soleil, n'est-ce pas, qu'ils puissent leur toucher. Bon, je passe. Jacquemain Chabani est de l'UDPS. Le chef de l'État est de l'UDPS. La première ministre est de l'UDPS. Le ministre des Finances, UDPS. Banque centrale, UDPS. Donc, la majorité des secteurs régaliens qui posent problème à ces jours, ils sont dirigés par les membres de l'UDPS. Mais au-delà de ça, nous avons 26 communes. 24 communes, excusez-moi. Dans les 24 communes, 18 communes sont gérées par les membres de l'UDPS. Ah bon? Ça, c'est une précision et je peux même vous les citer. La ville de Kinshasa même est dirigée par quelqu'un de l'UDPS. La ville de Kinshasa également par quelqu'un de l'UDPS. Il vous dit que le Koulouna, c'était une histoire fabriquée l'invention de Kabila. Justement par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire le débat sur les Koulouna, le banditisme urbain, le kidnapping et tout ce qui va avec. Il vient encore de souligner un point très important en vous disant que le chef de l'État ne connaît pas faire les castings. Parce qu'il vient de parler de Kanyama, il vous a parlé des services. Donc, comme pour dire que le chef de l'État, toutes ces ordonnances posent problème sur la faisabilité. Apparemment, le chef de l'État nomme de personnes faibles.
C'est ce qu'il vient de dire ici. Et il est en train de revendiquer même le retour de Kanyama et Elvis. C'est comme si dans la police, il n'y a pas de personne très efficace que eux. Autre temps, autre mœurs. J'ai vu M. Israël Kantou faire des descentes partout, même dans des sous-siates de nos quartiers. Ça, de ces coins-là, je sens quand même ces besoins-là, n'est-ce pas, de mieux faire. Il a été hier dans la commune de Lancélé, là où les criminels ont tué à balles réelles. Sur un bébé. Sur un bébé, n'est-ce pas, de 2 ans, une année ou quelque chose comme ça. Israël Kantou a été là. C'est ça en fait. Mais ici, si l'on veut analyser, il y a un problème majeur de déficit de police. Des policiers, excusez-moi. Des Souciat, vous voyez une commune vaste et une très grande commune comme la commune de Maluku. Si vous voyez qu'il y a 7800 quelques kilomètres carrés, mais qui peut avoir environ 50 ou 60 Souciat. Or, la commune de Maluku, c'est une commune qui est plus vaste que le pays des Seychelles, plus vaste que Mauritanie, plus vaste que Maurice, plus vaste que beaucoup de pays du monde, Comores et autres. La commune, par exemple, de Lancélé, qui a plus de 800 km². Mais cette commune a un problème de déficit, n'est-ce pas, de Souciat. Et ça, c'est la responsabilité de Jacquemaine Chabani qu'il vient louer ici sur ces plateaux lixiers. Troisième élément, j'ai retenu une chose encore très importante, que Daniel Bumba ramasse des voyous. Et ça sort dans la bouche d'un communicateur de l'UDPS. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, ses amis, ce sont des voyous. Comme pour dire, les Koulouna sont des voyous, mais nous connaissons que les actes des Koulouna sont, n'est-ce pas, considérés comme des actes de terroristes. Raison pour laquelle les Koulouna sont jugés par l'auditorat militaire, au lieu d'être jugés, n'est-ce pas, par les tribunaux civils. Comment Daniel Bumba peut finir cette situation si lui-même est l'ami des voyous? En fait, ici, il n'est pas question de louer Kanyama ou Elvis. Il était question, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État, la bonne gouvernance, de la politique sécuritaire. Justement, de la politique sécuritaire, et puis le leadership éclairé. C'est ce qui manque dans les chefs de notre président de la République. Imaginez, le président de la République, à travers le discours de l'État sur l'état de la nation, le chef de l'État s'est plaint de la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Après, il reçoit les jeunes, bien fabriqués, les jeunes de l'Union sacrée. Le chef de l'État se contredit, comme pour dire que ce n'est pas seulement Daniel Bumba qui est le problème, mais plutôt la jeunesse. Alors, si déjà le président de la République est incohérent par ses propos, pensez-vous qu'il va y avoir quelque chose de bien? Pensez-vous qu'il va sortir quelque chose de très efficace dans ce que nous sommes en train de se plaindre? Zéro. Troisième cas, un problème majeur, c'est que tous ces actes se passent dans nos communes. Dans des endroits bien identifiés. Dans des endroits bien connus et bien identifiés. Moi, j'ai toujours pitié des bourgmestres. J'ai vraiment pitié des bourgmestres. Raison pour laquelle j'ai de la sympathie pour les bourgmestres. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens de leur politique. La rétrocession, il faut poser la question à Daniel Bumba, l'homme de l'UDPS. Depuis qu'il il a été nommé ou élu gouverneur de la ville de Kinshasa, combien de fois il a rétrocédé nos communes? Est-ce qu'il reçoit d'abord cette rétrocession? Pratiquement toutes les provinces souffrent de ce problème. Le gouvernement central ne rétrocède pas. Non, non. Ici, nous sommes dans la commune, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Presque la majorité des taxes sont sous la gestion provinciale. On a dédouané toutes les responsabilités communales.
c'est maintenant sous la gestion, n'est-ce pas, de l'hôtel de ville. Mais au moins, il faut rétrocéder chaque fin du mois. Comment est-ce que les bourgmestres vont travailler? Comment est-ce qu'ils vont mettre en place leur politique sécuritaire? Parce que les bourgmestres également, ils organisent des réunions des conseils de sécurité dans chaque commune. Mais au-delà de ça, pour que cette situation prenne fin, il faudrait que chaque commune ait des moyens possibles pour la politique sécuritaire ou la politique municipale. Et au-delà de ça, il faudrait que les bourgmestres des communes travaillent en commun accord avec les chefs du quartier et les chefs des riz. Merci beaucoup. Nous négligeons souvent les chefs du quartier et les chefs des riz, mais ce sont eux normalement qui doivent faire le rapport au bourgmestre et à leur tour, ils vont monter, n'est-ce pas, ces rapports jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, les chefs de l'État. Les gens pensaient que Mobutu était un féticheur parce qu'on disait que vous faites une situation, vous parlez de Mobutu en bien ou en mal, directement il est informé. C'est parce que Mobutu connaissait l'importance de la territoriale. Merci beaucoup. C'est que l'UDPS néglige. Merci beaucoup, cher Floribert. Allez, on va parler changement de la Constitution, mais je veux quand même permettre à chacun de vous de conclure avec ces premiers sujets. Je commence avec vous, 3 minutes pour boucler. Vous avez tantôt évoqué ici la responsabilité de Joseph Kabila dans la création ou dans l'avènement du phénomène Koulouna. Vous l'avez pointé du doigt accusateur comme inventeur de ce phénomène. Alors, à ce jour, l'UDPS est au pouvoir, 38 ans de combat. Durant toutes ces années, quelle était votre vision sur la sécurité? Maintenant que vous êtes au pouvoir, quelle est votre vision sur la politique sécuritaire? 3 minutes. Oui, très cher frère, avant d'y venir, laissez-moi un peu rebondir. 3 minutes parce qu'on va changer les chapitres. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc je vais essayer de rebondir à ce que dit mon frère. C'est un peu compliqué avec les politiques. Comment ça? Très très compliqué. Donc les politiques, pour eux, lorsqu'il faut parler de la gestion, pour eux, ils voient toujours des partis politiques dans ces gestions-là. Donc tu sais que depuis qu'il a pris la parole, il a cité IDPS plus de 1000 fois. Mais ceux qui nous gouvernent sont les IDPS. Non. La gouvernance est consacrée dans nos lois de la République. La gouvernance est dans nos lois de la République. Cette loi-là n'a jamais été édictée par IDPS. L'UDPS comme parti politique. Ce n'est pas l'IDPS qui édicte des lois. Dispose aussi d'une vision. Non, sur la gouvernance du pays. écoutez. La vision pour un pays, ça appartient effectivement aux humains que nous sommes et consacrés dans nos tests. Tu comprends? Lorsqu'il faut respecter le test et lorsqu'il faut aussi parler de la res publica, parlons pays. Parlons pays, évitez de non, tel Jacquemin Chabani, il a fait ça, non. Moi, je parle pays parce que ce sont des sujets liés à notre peuple. C'est ce que notre peuple... À notre vécu quotidien. Exact. Notre peuple sont en train de vivre ça quotidiennement et c'est chaque jour presque. Alors, pour aider notre peuple, il faut soit apporter des solutions ou soit apporter des critiques constructives. Parce que le peuple qui en subit, ce sont nos lecteurs de demain. Mais lorsque nous avons une occasion comme ça en or pour parler des biens pour le compte de notre peuple, ça nécessite à rien revenir à tout moment. L'IDPS d'ailleurs il a ça, l'IDPS non. Mais tout le monde sait que c'est l'IDPS qui est à la gestion. La politique sécuritaire. Maintenant, chers frères, vous savez que très souvent, lorsqu'il faut parler de la politique sécuritaire, en réalité, ce ne sont pas des choses qu'on peut faire en public. Pour des mesures sécuritaires. Parce que la sécurité a des questions très techniques et très sensibles. Ça exige une très grande discrétion. Exactement. On ne peut pas les parler sur la place publique. Sinon, vous livrez les secrets de ce qui doit être fait. Mais seulement, superficiellement, on peut toutefois en survoler pour dire que nous voulons qu'il y ait ça. Nous voulons qu'il y ait, soit par exemple, qu'il y ait l'organisation des réunions telles qu'il vient de soulever. Il a soulevé quelque chose de très important pour dire qu'il faut qu'il y ait des réunions récurrentes, des réunions qui se fassent chaque jour.
Mais certainement, il a dit que Jacquemain Chabani ne les fait pas. Ou soit il n'en a pas fait beaucoup. Il est dans son bureau climatisé. Or lui n'est pas dans la gestion. Il n'est pas la première ministre. Il n'est pas dans cette organisation-là. Je suis politique, je sais de quoi je parle. On suppose que Jacquemain Chabani les fait. Parce que pas longtemps qu'hier, nous avons vu une restitution faite par lui-même, Jacquemain Chabani. Il avait réussi les chefs coutumiers, les chefs de quartier, les chefs de la rue. On les voit de moins en moins sur le terrain. Et c'est ça aussi. Il n'est pas le seul. Pratiquement tous les membres du gouvernement, à commencer par la première ministre. C'est ça. Tous sont dans leur bureau climatisé. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Demandez à ces derniers de descendre aussi ce terrain à tout moment. Ça, c'est quelque chose d'un bon citoyen qui demande effectivement à son dirigeant de descendre aussi. Exactement. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas voir des gens tels que des gens qui se cantonnaient dans leur bureau parce que c'est climatisé. Non, il faut descendre aussi dans la rue. Et ça, c'est une demande qui va regorger effectivement, les déshydratats de notre pays. Merci. Au lieu de toucher, il dépêche. Très bien. Allez, on boucle ces sujets avec vous. Ouais. Vous allez entendre ce vendredi lors du compte rendu du Conseil des ministres, non, l'état d'esprit de la population a été calme, serein, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est des réalités, ou je ne sais pas moi, des recommandations ou des textes qui cadrent réellement avec le vécu quotidien, ou c'est des gens qui s'imaginent des choses et décident de les pondre finalement sur un communiqué? Vous savez, moi, j'ai été déçu, et c'est le jour où j'avais conclu qu'il ne sortira rien de bon dans le Conseil des ministres, le jour où j'ai vu le président de la République jouer le galantisme avec de flair en donnant à toutes les ministres. Je parle de toutes les ministres, les ministres femmes, ouais. Alors, je me suis dit, bon, imaginez qu'un chef d'État déjà fait un acte de galantisme, mais bon, je ne décourage pas, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je pense que le président de la République devait se concentrer sur ce qui est essentiel. Alors, vous pensez qu'il commence à en faire des trop? Non, en fait, il est trop large. Non, il n'est pas question d'être trop large. Un chef, c'est un chef. Et un président, c'est un président. Très bien, allez dans votre conclusion. Voilà, vous avez compris. Donc, si je parle trop de l'IDPS, c'est parce que le président de la République est pris en otage par les partis politiques. Et ça, Maître Winer ne peut pas s'échapper de ça. Quand il avait dit que cette histoire de Koulouna est une invention de Joseph Kabila, comment est-ce qu'il parlait de Joseph Kabila pendant que c'est la thématique actuelle? Est-ce qu'on a cité dans la thématique le nom de Joseph Kabila? Notre président de la République est pris en otage par les partis politiques. Et apparemment, il se sent bien dans la peau. Donc, quand on parle de lui, quand on chante de lui, quand il est appelé Fatibé, quand on l'appelle Roi Soleil et tout ce qui va avec le chef de l'État, en fait, il est content de tout ça. De l'Union sacrée. Mais pourtant, pendant que nous sommes en train de parler de cette situation, à Mongafoula, les gens ne dorment plus aisément. Parce qu'actuellement, il y a une situation qui se passe à Mongafoula où on est en train même d'entrer dans des maisons de gens par des criminels. Et au fur et à mesure, cette situation est en train, n'est-ce pas, d'agrandir dans notre ville, qui est la province de Kinshasa. Et de l'autre côté, il veut te parler avec une voix, comme si, je ne sais pas, une voix quoi. douce. Donc voilà, en fait, ici, moi, j'ai dit ceci. La responsabilité du régime politique, ils ont deux objectifs. Tous les régimes politiques du monde, pas seulement ici, c'est la sécurité et le bien-être. C'est ça même l'objectif du pouvoir politique ou du régime politique. La sécurité et le bien-être. Si déjà nous avons un chef d'État qui est totalement dépassé par les événements, qui la sécurité presque dans tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, c'est devenu comme une boîte à Pandore qu'on ne peut pas ouvrir. C'est comme si le chef de l'État a peur d'instaurer la sécurité ou la paix dans notre pays. Si seulement le chef de l'État aimait ses peuples
il allait, après avoir fait son discours de l'état de la nation, faire partir, n'est-ce pas, comment il s'appelle, Daniel Bumba, par les seuls principes de l'acte contraire. Parce que Daniel Bumba, pour qu'il puisse être gouverneur full, il a réussi, n'est-ce pas, la chance d'être repris, n'est-ce pas, dans l'ordonnance du chef de l'État pour l'entériner. Exactement. Mais le chef de l'État, conscient des actes, n'est-ce pas, faibles ou des actes irresponsables de Daniel Bumba, il en a parlé, mais c'était quoi la suite? Donc, c'est comme pour vous dire que le chef de l'État cautionne beaucoup de ce qui se passe dans notre pays. La confiscation du pouvoir des députés provinciaux à travers un communiqué. Écoutez, écoutez la politique de Daniel Bumba. Merci beaucoup. La politique de Daniel Bumba est comment? Il a presque nommé tous les députés provinciaux, ministres, DG et autres. La majorité de ceux qui sont aujourd'hui comme députés à l'Assemblée provinciale, ce sont des suppléants. Sur les 48, c'est les 48, bon, les trois cooptés là des chefs de regroupement. D'abord, c'était des suppléants. Ensuite, ces suppléants ont été nommés ministres. Là, ce sont les deuxièmes suppléants qui Imaginez. Donc, vous pensez vraiment... Donc, il a fait une politique, il a mis une politique de se sécuriser et de se protéger. Merci. Mais de l'autre côté, un pasteur totalement fatigué, et moi je me rends compte que les dieux de la République démocratique du Congo, c'est les dieux du désordre. Attendez. Écoutez, attendez. Vous avez oui, dans 30 secondes, vous pouvez même retirer dans la deuxième partie ou comment. Donc, c'est un dieu du désordre. Pourquoi? Parce que la majorité du désordre bien instauré dans notre pays, c'est fait à travers le pasteur. Et le vice, le président de l'Assemblée provinciale. Lévi Mbouta. C'est Lévi Mbouta. Merci. Il est pasteur. Mais je me pose la question. S'il n'a pas l'autorité, parce que les premiers citoyens de la ville, les premiers citoyens de la ville, ce n'est pas le gouverneur, c'est le président de l'Assemblée provinciale, conformément à la loi sur les libre administration des provinces. Je vous rappelle que il y a un communiqué du ministère de l'Intérieur qui interdit aux députés provinciaux, au bureau de l'Assemblée provinciale, de contrôler l'exécutif provincial. Non, ce n'est pas un communiqué du ministre de l'Intérieur. C'est un communiqué de la présidence de la République signé par son directeur de cabinet. Merci de me compléter. Allez, merci. On va carrément changer de chapitre. Maître Willer Rampolon, je suis à vous pour parler du changement de la Constitution. Vous avez finalement fait fléchir Modeste Bahati Lukwebo, qui au départ était opposé à votre initiative, d'abord désavoué par les bureaux du Sénat, lâché par les sénateurs, membres du regroupement politique AFDC alliés, et la machine vers le changement de la Constitution est déjà en marche. Mobutu a changé la Constitution 17 fois, Mouzé Kabila l'a fait 3 fois, Joseph Kabila l'a fait, d'après le secrétaire général Augustin Kabouya. Bosso nous promet qu'en 2028, on ira aux élections avec une nouvelle constitution. Boudimou fait déjà campagne pour un 3e mandat. Quelle est l'intention cachée de l'UDPS derrière cette initiative sur le changement de la constitution? Encore un problématique qu'on doit aborder avec beaucoup d'aisance. Et surtout, la question a été posée pour indexer un parti politique. C'est très grave. Mais vous avez fait la matinée politique. C'est ce parti ou c'est l'un. C'est très grave. La problématique de la Constitution, ça revient à nous, les vertébrés, qui ont compris qu'effectivement notre Constitution n'est plus vivable. Notre Constitution n'a pas encore l'aide de la société congolaise. Là, c'est nous qui avons compris cela. Et lorsqu'on lisait la Constitution, on avait vite compris que cette Constitution, premièrement, elle est révisable. Elle est révisable. Elle n'est pas changeable. Non. Qui t'a dit ça? Laissez-moi parler. Je te dis que la Constitution est révisable. De temps en temps, évoquer les articles. La Constitution est révisable. C'est l'article 100. L'article 218 de la Constitution. On va chercher ça.
l'article 218 de la Constitution qui nous parle de la révision constitutionnelle. Et lorsque vous allez avancer pour lire article 219 de la Article Constitution. 218 d'abord. Ok. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition des révisions. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres les composants. D'une part, on en parle changement ici, on parle de la révision. J'étais en train de parler, vous avez voulu lire. J'étais en train de parler pour vous dire que la Constitution, premièrement, nous parle de la révision. Et c'est l'article... Oh, je ne comprends pas comment on va faire l'émission, cher frère. Vous m'avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Allez-y, vous voulez papa. que je chute directement sur le changement de la Constitution? Non. La question ici, c'est le changement et non la révision. Ok, exactement. J'enlève des problématiques de la révision. Aborder le Je changement l'écarte. directement. J'aborde le changement directement. Je te demande de lire l'article 5 de la Constitution. Article combien? 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Et il exprime par la Article voie 5 référendum. de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Merci. Des soucis posés dans l'article 5. Le premier, c'est les élections pour nommer les dirigeants, n'est-ce pas? Pour voter les dirigeants. Et deuxième question sur le référendum. En 2006, pour que la Constitution du 18 février soit votée, on a procédé à la référendum. Justement parce qu'avant cela, il n'y avait pas de constitution. En 2006. 2006. Je Pas de dis l'actuelle ceci. constitution. La Constitution du 18 février 2006 s'est retrouvée en vigueur par quel mécanisme? Ça devrait passer par le référendum, Et parce c'était que quoi c'est le une contexte? Constitution. C'est pas possible. Je ne sais pas s'il doit faire l'émission aujourd'hui. Allez-y, vas-y relancer, oh, monsieur. Vous n'allez quand même Allez-y. pas m'interdire de vous relancer. Non, mais parce que tu ne me laisses pas exprimer. Allez-y. Ici, je suis en face. Allez-y. Je suis en face d'une constitution. Exprimez-vous. Hein? Je suis épuisé parce que je passe dans tous les plateaux possibles pour expliquer les gens de la Constitution. Et quiconque, chaque journaliste sait que la présence de Wiener, c'est le changement de la Constitution. Mais ils ont en train d'expliquer le changement de la Constitution. Face au profane que vous êtes. Je vous dis ceci. Mais vous êtes profane. On vous les conseille. Je vous dis ceci. On vous les conseille. On peut avoir la Constitution que lorsque ce dernier est passé par référendum. Sans référendum, la Constitution n'est pas une. Soit zin. Vous vous fâchez pourquoi? Mais parce que je vous explique les choses. Vous venez avec des petites questions qui, apparemment, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je voulais dire. Hein? Je ne comprends pas. Et je vous dis que le changement de la Constitution est consacré dans l'article 5. Pourquoi l'article 5? Parce que c'est les seuls peuples qui sont souverains en République démocratique du Congo. Et la Constitution, et le président de la République, et le ministre, c'est le seul peuple qui est le chef de tous. Alors, pour changer la Constitution, on pose toujours la question au peuple. C'est le peuple qui change la Constitution. Ce n'est pas un président de la République. Et pour que le peuple s'exprime que par voie de référendum. Le peuple ne s'exprime pas par deux voies. Très bien. Notre peuple s'exprime que par voie du référendum. Or, le référendum est tiré dans l'article 5 qui reconnaît la souveraineté du peuple. Très bien. Je peux vous relancer cette fois. Et relance alors. Vous évoquez l'organisation des référendums. En même temps, dans votre démarche, vous vous opposez à la tenue des élections sans Bukavu, sans Goma, sans tous les territoires occupés. Alors comment allez-vous organiser les référendums du moment où Goma, Bukavu et consorts sont
sous contrôle des forces négatives. C'est comme ça que tu n'as pas voulu que je t'explique. Quand j'ai commencé avec la révision constitutionnelle, c'était pour arriver là où tu es. Quand j'ai commencé avec la révision constitutionnelle, mais quel genre de débat que nous faisons? En plus, je suis malade. Je t'ai dit que je suis malade, mais je viens quand même faire l'émission. Allez-y. Faisons l'émission proprement. Déjà vers la fin, mais faisons-les proprement, sinon on n'a pas le temps, on peut proclamer autre. Allez-y. Allez-y, je vous donne tout le temps. C'est très grave. Allez-y. Bon, on va changer la constitution pour que l'IDPS s'éternise au pouvoir. Il peut prendre la parole. Comment aller au référendum? Il peut prendre la parole, j'ai fini mes idées. Comment ça? Mais j'ai fini mes idées. Donnez-moi la parole, j'ai beaucoup de choses à dire. Nous faisons l'émission avec j'ai beaucoup de choses à parler. Donnez-moi la parole. Oui, il peut prendre la parole. On ne fait pas l'émission avec beauté et avec élégance. Permettre de conclure. J'ai conclu pour dire que la constitution sera changée. Non, la question n'a pas trouvé de réponse. Comment aller au référendum alors que certains territoires sont sous contrôle des forces négatives? J'ai expliqué que peu importe de conditions, on va changer la constitution. Donc vous cautionnez la balkanisation? Je vous dis qu'on changera la constitution de la République. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi nous ne devons pas changer la constitution? Ouais, merci beaucoup. Vous savez, les cerveaux ou la circulation sanguine, les comportements, même l'atmosphère a besoin d'un climat de paix. Et pour qu'il y ait la paix dans le fonctionnement d'un corps humain, il faudrait qu'il y ait la vérité. Maître Winer s'est fâché parce qu'il ne dit pas la vérité. Maître Winer s'est fâché parce qu'il a pris la position d'un faiblard qui est Kabouya. Parce que normalement, Kabouya, l'arrogance et l'orgueil qu'il met à tout moment, s'il vous plaît, j'arrive. Qu'il met à tout moment dans le matinée politique de l'UDPS, il devait le faire à l'Assemblée nationale. Non, je suis en train de recadrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais il se cache derrière ça. S'il vous plaît. Ah, mais tu es fâché. Non, je ne suis pas fâché. Ah, voilà. Je suis en colère plutôt que fâché. Ah, mais vous êtes en colère. C'est pour dire que des questions ont été mal posées. C'est bon. Allez, laisse-moi parler. Mais parlez de la constitution. Mais moi j'ai été Non, tu parlais. Non, Kabouya a parlé de la constitution. Très bien, je parle de la constitution. Pourquoi ne devons-nous pas changer cette constitution? Je vais donner des faits. D'abord, Maître Winer vient de vous dire ici que la constitution de 2006 n'est pas passée par la voie. Non, il a reconnu que c'est par référendum qu'on a voté cette constitution. Très bien. Écoutez maintenant. Tout celui qui veut, qui réfléchit d'abord sur la révision ou le changement de la constitution doit être considéré comme Nanga et M23. Comment ça? Je donne deux faits. Tout celui qui parle du changement de la constitution ou de la révision constitutionnelle, on doit même l'ôter la nationalité congolaise. Tout celui qui réfléchit sur le changement de la constitution ou de la révision dans des situations actuelles que traverse notre pays, cette personne-là doit même être accusée de haute trahison. Pourquoi? Parce que ces actes sont semblables à celles qui font les activités militaires ou paramilitaires. Pourquoi? Parce que notre constitution est référendaire. C'est-à-dire c'est l'émanation du peuple. Et si on veut avoir une autre constitution, ça doit également passer par le même fait. C'est une constitution qui a été pour certains imposée aux Congolais. Une constitution des belligérants, une constitution rédigée pour répondre aux desiderata d'un groupuscule de personnes. Ce sont des pensées erronées. Des personnes qui n'ont pas de cerveau dans leur tête. S'il vous plaît, il n'y a pas de l'élégance quand on parle de la Constitution. Non, non. Quand on parle de la Constitution, vous devez oublier tous les épithètes entre ou de mots. Attendez, je vais attendre pour que je dise aussi des mêmes mots pour les fixer et après le débat va s'arrêter. J'ai dit ceci. Je vais vous redonner la parole, attendez. Ce n'est pas élégant de faire un débat comme ça. Je vais vous redonner la parole. Ce n'est pas élégant.
Les téléspectateurs qui nous suivent ont constaté que je vous ai donné... Non, moi, je n'ai pas l'élégance de parler propos. s'il vous plaît. Quand quelqu'un dit qu'ils n'ont pas de cerveau dans leur tête et vous m'invitez pour débattre avec lui, ce n'est pas élégant. S'il vous plaît. Ce n'est pas élégant. S'il vous plaît, vous ne m'apprenez pas sur ces plateaux. Mais ce n'est pas l'élégance. Ce n'est pas l'élégance. Allez-y. Merci beaucoup. Ah bon? Merci. Je répète pour dire ceci. Tout celui qui réfléchit sur la Constitution ou les changements de la Constitution a des pensées erronées. Et on doit les formater pour lui mettre, n'est-ce pas, le patriotisme et tout ce qui va avec. Maintenant, je viens. Nous ne contrôlons pas plus de 36 000 km². Nous avons beaucoup de territoires, beaucoup de villages et beaucoup de localités qui sont sous contrôle, n'est-ce pas, du M23. Mais pendant ces moments, les gens qui devaient normalement défendre nos territoires, ils vous disent non, nous devons passer au changement de la Constitution. La défense de nos territoires. Maintenant, si on veut, sur le changement de la Constitution. Maintenant, si on veut, n'est-ce pas, aller dans leur manière de réfléchir, si on organise les référendums, c'est-à-dire on exclut toutes les zones sous-occupées par les M23. Et si vous amenez, n'est-ce pas, la nouvelle constitution, c'est-à-dire ces gens qui sont, n'est-ce pas, dans les zones sous-occupées par les M23 ne vont pas s'identifier et se reconnaître dans cette constitution parce que la voie référendum ne va pas passer par eux. Ou l'organisation de la référendum, ils ne vont pas voter par oui ou non. Et pendant ces moments, n'est-ce pas que vous donnez des béquilles à ceux qui sont là, des Nanga, et les autres de balkaniser ces pays. Et Honoré Ngwanda nous l'avait dit que Félix Tshisekedi a une mission de balkaniser ces pays. Et je vais citer pour dire ceci. Maître Winer, qu'il me donne une seule raison. Dans n'importe quelle constitution. Une seule raison. Et s'il me donne cette raison, je vais battre la campagne pour le changement de la constitution. Quand est-ce qu'on change la constitution? Et c'est quoi la raison qui peut faire qu'on puisse changer la constitution? Merci beaucoup. Les gens qui vous parlent du changement de la constitution, ils ne lisent même pas la constitution. D'abord, avant de changer la constitution, commencez au moins par la respecter. Commencez au moins par respecter cette constitution. Parce que vous ne respectez pas la Constitution. Et la Constitution qu'il vous dit qu'il est invivable. La Constitution ne prend pas la maturité sur base des temps. Merci beaucoup. La Constitution prend la maturité si elle devient effective. C'est-à-dire, les dirigeants la respectent et les dirigés également la respectent. Très bien. C'est en ce moment-là qu'on peut parler, n'est-ce pas, de la Constitution qui a de la maturité. Merci beaucoup. On va terminer l'émission. Je vais demander l'indulgence de la régie pour permettre à chacun de vous de conclure. Qui avait entamé l'émission? Maître Winer avait entamé l'émission. Vous allez la boucler. 2 minutes, Maître Winer. En conclusion, pourquoi nous devons changer la Constitution? Allumez votre micro. Apparemment, vous l'avez éteint. Je dis ceci. La Constitution n'est pas éternelle. Et nous allons la changer. Point barre. Merci beaucoup. Conclusion. La Constitution de Saint-Marais, c'est la plus vieille constitution qui a été conçue en 1600. La Constitution des États-Unis a été également conçue en 1877 ou 78. Elle a été modifiée 26 fois, si je ne m'abuse pas. La Constitution de la France, l'Allemagne et les autres pays. Pourquoi Félix Tshisekedi et l'Union sacrée commencent à réfléchir sur le changement de la Constitution à peine qu'ils sont vers la fin mandat? Et écoutez. Existe-t-il un moment précis où il faut penser au changement de la Constitution? Non, cette Constitution, pourquoi il faut la changer? Il n'y a pas de raison, il n'a pas donné une raison. Raison pour laquelle je vous avais dit que même ceux qui réfléchissent sur le changement de la Constitution, ils ne connaissent même pas la raison pour laquelle il faut changer la Constitution. Merci beaucoup. Et je chute pour dire ceci. Je me suis rendu compte que signer la charte de l'Union sacrée,
c'est devenir un esclave. Comment ça? Signer la charte de l'union sacrée, c'est hypothéquer toute son intelligence. Non. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Vous avez Imaginez, attendez, c'est de lui que je vais parler. Imaginez un professeur d'université. On les appelle les thésards. Il a une thèse. Il est doctrinaire. Mais un doctrinaire qui avait dit qu'il faut commencer par changer la mentalité de ceux qui réfléchissent sur le changement de la Constitution, au lieu de changer la Constitution, cette personne va rétorquer. Le vieux a demandé déjà pardon, faut pas les charger davantage. Il a déjà assez de problèmes. C'est grave. Grand merci à vous pour la disponibilité. Grand merci à vous, Maître Winer. Merci beaucoup. Merci. Pour votre présence, malgré votre état de santé défaillant. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à l'assistance du prochain coordonnateur national de la jeunesse et Ensemble pour la République, Kilo Chomousseme. Oh, mon cher Kilo, on se retrouve demain jeudi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.